Moser qui est quasiment à l'extérieur de la surface, qui plonge vers le deuxième poteau où arrive le ballon. C'était bien frappé pour Moser. Ballon récupéré par Zverev. Zverev qui tente de passer en dribble, qui parvient encore, qui est stoppé après avoir effacé deux Luxembourg. Marqué, qui joue souvent tous les deux dans le groupe Sud en 3e division. Pour Papin, frappe instantanée bien entendu de Jean-Pierre Papin. On est tenté de dire bien entendu comme si c'était facile, mais parce que tout simplement il est quasiment le seul à jouer comme ça. Ouais, puis parce qu'au match aller, la première ouverture, il avait inscrit son but sur une balle peut-être plus facile parce qu'il n'était pas aussi excentré. Et la balle venait de... par Manuel Amoros, avec Moser qui part encore au deuxième poteau, qui a eu le ballon enlevé au dernier moment par la tête de Wolf, qui a mis au corner. Contré. Et contre-attaque avec, voilà, de l'autre côté, sur le côté droit, Thiel qui part. Thiel qui va tenter sa chance tout de suite, car il a vu arriver Marqué. Et il fait la remise en jeu pour Hérault. Marqué toujours. Belle ouverture pour Zverev qui a joué avec Durand. Zverev petit pont. Zverev qui donne sur le côté droit. C'est bien joué pour Manuel Amoros qui s'engage. Amoros va peut-être centrer. Et voilà pour Papin. Et but de Papin. Premier but de Jean-Pierre Papin. Avec au départ Jean-Christophe Marquet et à l'arrivée Jean-Pierre Papin. Avec au passage un petit pont de Daniel Zverev. Ouais. C'est de la belle ouvrage. Et Daniel Zverev qui va être à l'arrivée alors qu'il est au départ de cette attaque. Et voilà, c'est vraiment le but. Je crois qu'il a dû marquer avec la hanche. Il faudrait le revoir. Avec ce centre qui est parfait de Manuel Amoros, tendu, rentrant, qui gêne tous les défenseurs. La balle n'est pas touchée. Et voilà, peut-être avec la figure même, Jean-Pierre Papin. But du nez. Ouais, avec le visage. Voilà. Amoros qui lève la tête, qui voit qu'il y a du mouvement au centre. La balle va passer une première fois. Ouais, voilà, avec la joue. Angloma, attention, la défense du Luxembourg remonte très vite. Attention hors jeu, ils sont passés hors jeu. Il a mis du temps à lever le drapeau, le juge de touche. Ouais, il a mis du temps parce qu'il pensait que... Voilà, on va voir Angloma qui, on a l'impression qu'il pique sa balle pour lui-même. Alors évidemment, il n'y a pas que Papin, il y a 3 hors jeu. Et voilà, dans le mur. Le ballon un peu cafouillé par Thiel. De Moser. Ah, c'était un bon ballon pour Zverev. Tête d'Angloma. Contré par Yates. Et au-dessus. Et Angloma qui est monté largement au-dessus. À 0. Belgique à 0. Angloma. Tente sa chance. Un peu écrasé de Jocelyn Angloma. On retrouve omniprésent dans ces 32 premières minutes. Ça n'a pas abouti. Angloma. Voilà, Papin frappe tout de suite de Jean-Pierre Papin à côté des buts de Van Rijswijk. Ah oui, cette accélération. C'est magnifique quand même. Ouais, et dans la course et dans la frappe de balle. Voilà, coup d'œil pour situer où est le but. Ah, geste sublime. Regardez comment il se détache de la défense en enjambant le ballon. Thiel pour Mojno qui laisse passer. Papin pour la contre-attaque. Envoyé par Groff. Papin encore. Papin qui passe une fois. Et faute sur Jean-Pierre Papin. Non, 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 a dit l'arbitre. La défense bleue remonte. Angloma encore. Centre d'Angloma avec une tentative de tête de Zverev qui s'est appuyé. À nouveau Durand. Cette fois-ci, ça arrive au deuxième poteau. Où se trouvait Moser. Et Moser, oui, Moser râle parce que c'est pas lui qui a touché cette balle de la tête. Il pensait qu'il allait y avoir corner.
Moser vient de loin, Moser est au bout, mais c'est pas lui. Moser. Ah, elle est belle celle-là, un peu longue. Un peu longue, non, non. Pas tant que ça. Si, si, d'un poil. De rien, mais elle y était. Peut-être. Ouais, ça... Sauzet pour marquer. Là, il y en a aussi de la part de Marquet qui centre. Et s'il y a une reprise de volée à l'arrivée, c'est une action magnifique. Ouais, il a un peu la façon de courir de son frère, Marquet quand il accélère. À petit pas. Et bonne accélération qui a donné la possibilité d'Axvereb de tenter cette reprise de volée. Moser, héros. Carlos Moser avec Marquet. Son pied gauche et une nouvelle transversale qui arrive à Papin et but facile à l'arrivée, en tout cas pour Jean-Pierre Papin, puisqu'il y a eu 2 erreurs individuelles du côté du Luxembourg sur cette transversale et une passe décisive de Jean-Christophe Marquet. Ah oui, il a bénéficié de 2 erreurs d'appréciation sur cette balle. Une balle un peu flottante qui échappe déjà à Feyereisen et puis Biersen qui la manque également parce que son camarade l'avait raté juste avant. Voilà Biersen et Feyereisen et Papin qui lui a l'habitude de bénéficier de telles erreurs et qui ne se laisse pas abuser de l'intérieur. Avec Bolide, tout le monde est dans le camp. Ouais, du coup, les Luxembourgeois ont reculé tous d'un cran, craignant toujours cette avalanche de buts. Et une frappe de Marquet. Il est en confiance. Ah oui. Assez belle frappe du gauche donc de Jean-Christophe Marquet. Qui joue de temps en temps milieu de terrain, en 3e division. Lui, c'est un joueur d'espace. On l'a vu sur cette action. Et Mojno tente le grand pont. Il le joue pas mal. Connu, vous voyez, il s'en va complètement. Thiel dans le mur. Marqué. Il va peut-être tenter une nouvelle transversale comme celle de tout à l'heure qui a été meurtrière. C'est pas le cas. Et il part dans le dos de la défense pour Morocuti. Donne à Mélinger sur le côté gauche. Centre, deuxième poteau. Ah non. Ah, quel exploit ça aurait été de marquer ici pour Mojno. Beau mouvement avec Morocuti, Mélinger et Mojno à l'arrivée. Et l'illustration de Roff passe à Moros en 2 fois, mais revient en arrière. Le pressing d'Amoros est très fort. Belle talonnade de Papin. Sauzet, Xvereb. Xvereb tente sa chance, tente de passer. Se heurte à la défense, mais Sauzet vient à la rescousse. Nouvelle talonnade de Sauzet pour Durand. Cette fois, Durand face au gardien. Oh là là, le centre était bon et but finalement. Alors que Papin l'a vu passer devant lui. But de Jocelyn Angloma. Ah oui, là encore, on a vu la circulation de balles de l'Olympique de Marseille sur le front de l'attaque. Il y a eu plusieurs possibilités et c'est cette dernière avec au départ la talonnade de Sauzet qui a vu Durand dans son dos. Un centre très tendu qui passe devant tout le monde sauf devant Jocelyn Angloma dans un angle très très fermé qui inscrit le 3e but. Il est complètement démarqué. Groff n'est pas revenu, donc Groff ne croyait pas qu'on puisse être... Que pour les Marseillais. Voilà encore Papin. Papin, centre de Papin renvoyé mais récupéré par Hérault qui crochette, qui tente sa chance du gauche. Marqué. Durand. Hérault qui passe. Hérault encore. Remise de Hérault et but. 4e but. Et très belle action. Quelle action de Patrice Hérault. Il y a tous les talents de dribbleur de Patrice Hérault dans cette action. Ponctuée par un but. On en voit juste la fin. Mais encore cette feinte de l'intérieur du pied droit qui abuse Van Rijswijk et ce tir du gauche complètement croisé. Il y a un grand pont. Là, il regarde le gardien, feinte le tir de l'intérieur du pied droit, emmène cette balle et frappe du gauche, brossé. Extrêmement bien joué. Et Van Rijswijk ne pouvait pas grand-chose.
Et Zéro. Avec Deschamps qui vient d'entrer, qui déborde son premier ballon. Sera-t-il un ballon de but? Angloma a tiré au-dessus. De type musculaire, hein. Mais on n'a fait que de jeter un petit coup d'œil pour l'instant. Bon ballon de marqué pour Durand. Centre de Durand pour Zverev. Piche-net de Zverev au-dessus, détourné au-dessus par le gardien John Van Rijswijk. Et il n'a pas marqué que Zverev, c'est pas possible, je vais quand même moi aussi réussir à trouver l'ouverture. Et là c'est peut-être du pointu que sa tentative a échoué. En tout cas c'est un corner. On a l'air frappé par Jocelyn Angloma, ou joué plutôt avec Deschamps. Amoros. Ah, la défense des Bleus ne remonte plus. Donc ça passe plus facilement. À nouveau Amoros, deuxième poteau qui vient là, c'est Carlos Moser qui a boxé ce ballon. Réglé depuis longtemps. On suit ce match pour le plaisir, pour le beau jeu et pour une fois pour voir un match sans pression. Et pour les buts aussi. Il y en a 4 et il y en a 6. Il y en a 4. Il était pas loin. Intérieur du pied et après le rebond, c'est pas facile à faire en pleine course. C'était bien tenté sur ce centre fuyant. Et Moser. Amoros. Et les Luxembourgeois qui ne baissent pas les bras. Faut louer cet enthousiasme quand même du Luxembourg, imprimé par Alex Pecker. Et encore une transversale de marqué pour la tête d'Angloma qui a remis à Papin. Reprise de Papin du gauche dans une position assez difficile. Et toujours très difficile pour tout le monde. Toujours en se retournant et de son mauvais pied, s'il eut un mauvais pied, en tout cas ce ballon raté. Ouais. Papin face à Feyerheisen. Papin déborde. Centre juste avant la sortie. Et le ballon n'est pas sorti. Et but accordé. But accordé à Daniel Zverev après ce débordement de Papin qui à l'extrême limite a pu centrer. Ballon qui a été remis par Durand. C'est extraordinaire ce centre de Papin. Tout le monde croyait que cette balle allait sortir. Et vraiment elle longe. Regardez, elle ne sort pas. Et là en deux fois que Zverev est surpris une première fois que ces ballons soient revenus à lui. On ne voit pas pourquoi. Et comment elle aurait pu sortir, on va le voir là peut-être. La ligne de touche va arriver. Et ouais, on voit pas grand chose, c'est pas grave parce que. Mais cette balle part vraiment droite. Alors il n'y a pas de raison de contester ce qu'ont vu les joueurs. Mogenot, ouais, contré par Deschamps tout à fait régulièrement. Deschamps, deuxième poteau. Ah non, Papin c'est pas envolé, c'était. Encore une belle occasion pour Marseille qui va certainement terminer en feu d'artifice. Il faut dire que c'était dur parce qu'il y avait sur ce centre 6 joueurs du Luxembourg et donc il a... Au poste d'arrière droit. Et puis pour en venir à Prague. La rencontre s'est donc terminée sur un 3-2.